Bonjour, je m'appelle Evelyne Bouchard de Tandem Architecture écologique et aujourd'hui on va parler d'équilibre énergétique. Dès qu'il y a une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment, il va y avoir des pertes de chaleur. Afin de maintenir une température stable, on doit maintenir l'équilibre énergétique, c'est-à-dire l'équilibre entre les pertes et les gains de chaleur. Il y aura des pertes à travers les murs, la dalle, le toit du bâtiment, ainsi qu'à travers les ponts thermiques qui sont un manque de continuité d'isolant qui a souvent lieu aux jonctions entre les compositions. Il y aura aussi des pertes à travers les fenêtres qui sont une source de perte quand même assez importante, à travers les fuites d'air qui sont attribuées à un manque d'étanchéité, et ensuite à travers le système de ventilation qui assure l'apport en air frais et qui évacue l'air vicié. Du côté des gains, on va avoir des gains solaires, donc à travers nos fenêtres. Les fenêtres contribuent aux pertes et aux gains. On a ce qu'on appelle des gains internes qui sont attribués aux équipements du bâtiment, aux électroménagers et aux humains qui occupent également l'espace. Et la différence entre ces deux colonnes va être compensée par le système de chauffage. Donc, fondamentalement, si on veut réduire le besoin en chauffage d'un bâtiment, donc de le rendre plus efficace d'un point de vue énergétique, on a deux grandes stratégies possibles. On peut augmenter les gains en jouant en général avec la grandeur et l'orientation des fenêtres, ou on peut réduire les pertes. Et c'est là qu'une grande partie du travail de conception maison passive aura lieu. On va aller dans chacune des catégories de pertes pour essayer de l'optimiser, de réduire les pertes au maximum. Donc, si on réduit les pertes et on augmente les gains, ça veut dire que notre système de chauffage peut performer mieux, peut être plus petit parce que le besoin de chauffage est réduit. Donc, quelles sont nos grandes stratégies pour réduire justement les pertes? Eh bien, on va bien isoler, donc on rajoute une bonne couche d'isolant. On va s'assurer d'être très étanche aux fuites d'air. On va minimiser les ponts thermiques. On va choisir une fenestration qui est très performante et on va optimiser son orientation. Et ensuite, on va regarder le système de ventilation et faire une récupération de chaleur. Donc, on a quand même un apport d'air frais, une qualité de l'air qui est très bonne, mais on va s'assurer de récupérer la chaleur de l'air vicié pour la transférer à l'air frais. Donc, un échange de chaleur et non de contaminants. Alors, ensemble, ces 5 principes nous permettront de réduire de 75 à 90 % le besoin de chauffage tout en créant des bâtiments qui sont confortables et sains. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter le site tandemarch.ca ou pour plus d'informations sur les formations maison passive, allez sur passivehousecanada.com. On s'apprête à lancer une nouvelle série de formations en français pour la première fois qui sera disponible en ligne. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que j'espère vous y retrouver. Merci!